abonnement espace numérique de travail ENT, présenté par notre collègue, merci, notre collègue Gladys Dura. Merci, Président. Bonsoir à tous. La délégation académique au numérique éducatif, DAN, du rectorat a procédé à un recensement des besoins des écoles en matière d'outils numériques pour l'année scolaire 2020-2021. L'expérience du confinement lié à l'épidémie du Covid-19 a permis de faire ressortir les besoins de l'espace numérique de travail ENT, permettant la continuité pédagogique à domicile et renforçant le lien entre corps enseignants et parents. Ainsi, les directeurs des écoles de la ville ont fait remonter leurs besoins en matière d'ENT. Les abonnements sont les suivants. Graphonémo numérique, application numérique compatible avec toutes les méthodes de lecture. Elle accompagne tous les enfants de la grande section au CE1. Matador Class, accès illimité à des applications et des jeux de calcul en ligne en classe comme à la maison, du CE1 à la 3e. Tacite s'adresse aux élèves lecteurs du CE1 au lycée. Le logiciel en ligne propose aux élèves des séries d'exercices adaptés à leur niveau de compréhension, sous forme de QCM, pour développer les stratégies en lecture au niveau de la compréhension de l'implicite et du vocabulaire. Benelux School, plateforme pour les écoles primaires avec un accès sécurisé pour les professeurs, les élèves et leurs parents. Il s'agit d'une classe numérique qui contient un cahier de texte numérique, un blog, une messagerie interne entre élèves, enseignants, modérateurs, une médiathèque, partage de documents, carnet de liaison, les parents signent directement en ligne. Le montant total des abonnements annuels demandés par les directeurs des écoles de la ville s'élève à 3 838,88 €. Détails comme suit: les plateformes Tacite par élève en quantité 575 pour un montant de 1 137,98 €. Benelux School par école, quantité 10 pour 2 104,90 €. Graphonémo numérique, 40 pour un montant de 480 €. Matador Class, 5 pour un montant de 216 €, soit un total de 3 838,88 €. Le maire propose l'adhésion annuelle aux espaces numériques de travail cités ci-dessus. Je vous invite à délibérer. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? Gladys? 574. 574. Y a-t-il des questions, chers collègues? Alors, c'est vrai que la situation sanitaire précipite les choses et nous comprenons aisément combien il est nécessaire de mettre ces outils-là à disposition des Lamantinois, des enfants de Lamentin. Et ça nous oblige aussi à inciter nos partenaires à faire davantage d'efforts s'agissant de la couverture numérique du territoire pour qu'effectivement qu'il n'y ait pas de zone blanche. Je regarde M. Jean-Charles en disant cela. Je sais qu'il est au travail sur cela. Mais en tout cas, je vous félicite pour ce choix et je vous invite d'ailleurs à vous prononcer là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 3, approbation des sommes dues à la Société d'économie mixte de la Guadeloupe au titre des opérations RHI multisite de Lamentin, de remise en état du stade Germain Barbier et de l'aménagement de Vincent Caféière. Approbation du col.
Parole est donnée au collègue Jean-Louis Saint-Sidi. Bonsoir chers collègues, bonsoir chers administratifs. La commune de Lamentin a confié à la Société d'économie mixte de la Guadeloupe, CEMAG, les opérations de remise en état du stade Germain-Barbier, convention des 29 et 30 décembre 2000, d'aménagement de la zone de Vincent-Caféière, convention du 28 février 2003, et de résorption de l'habitat insalubre de Blachon, de Bourrel et du centre-bourg, RHI multisite, convention du 9 juin 2000. L'opération de remise en état du stade Germain-Barbier. Cette opération avait pour objectif de remettre en état le stade qui ne présentait plus les caractéristiques permettant l'accueil des pratiques et manifestations sportives. L'opération d'aménagement de Vincent-Caféière. Il s'agissait pour la commune de mettre en œuvre la réorganisation de ce quartier enclavé afin de répondre aux attentes de la population, mais aussi aux enjeux d'un développement structuré et équilibré du territoire. Afin de garder la main et de mieux défendre les intérêts des habitants de la zone, la commune a demandé la résiliation de cette convention. Les sommes dues correspondent principalement aux indemnités de résiliation et aux sommes non soldées datant de 2014. L'opération de résorption de l'habitat insalubre RHI multisite. Sous l'opération de RHI multisite, l'objectif de la commune était d'éradiquer l'insalubrité sous les quartiers concernés. Il faisait l'objet de deux volets. Le premier résidant en la création d'une zone d'aménagement concerté, ZAC, dont la création a été approuvée par délibération du 26 février 2010. Elle devait permettre le relogement de certaines familles résidant à Blachon, Bourrel et au centre-bourg et qui vivaient depuis de nombreuses années dans une situation d'insalubrité, menacée régulièrement par des inondations en raison de la proximité des zones humides. À travers cette opération, la CEMAG devait approcher ces familles afin d'organiser ce relogement. Grâce au terrain mis à disposition par la ville, la ZAC a bien été créée et finalisée, se traduisant par la construction de près de 200 logements. La ville a dû prendre en charge une partie du coût de ces aménagements. Ces logements ont fait l'objet d'attributions à de nombreuses familles hors RHI. Cependant, l'opération de RHI qui faisait partie de ce contrat n'a pas été amenée à son terme et seule une quarantaine de familles issues des zones insalubres ont été relogées à Blachon, témoignant du déséquilibre social de cette opération. Ainsi, les désordres liés à l'insalubrité dans la zone de Blachon subsistent. C'est la raison pour laquelle la commune, avant validation finale de cette opération, a souhaité en faire une étude détaillée pour rétablir l'équilibre social et faire valoir ses droits. Cependant, compte tenu de sa nature, concession et des modalités de participation de la commune, cette dernière ne dispose d'aucun recours la rendant satisfaisante. Les conseils juridiques de la commune ont d'ailleurs préconisé dans son intérêt de clôturer l'opération. La commune est en ce sens contrainte de la faire valider en approuvant le compte-rendu de clôture et de payer les participations réclamées par la CEMAG. Ainsi, la participation finale de la ville sous cette opération s'élève à 3 473 690,75 €, dont 929 871,97 € restant à verser à la CEMAG, correspondant à l'appel de fonds de 2016 de montant de 1 074 000 €, diminué de la somme de 144 128,03 € dont fait état le mémoire de clôture. CF, le compte-rendu de clôture que nous avons tous en annexé. Par ailleurs, sous l'opération de remise en état du stade Germain-Barbier, la participation de la commune restant due à la CEMAG s'élève à 27 911,21 €, correspondant au mémoire 2012 d'un montant de 30 359,93 € qui n'a pas été soldé, diminué du mémoire de solde d'un montant
de moins 2628,62 € venant équilibrer l'opération à sa clôture. Également, le compte rendu de clôture est annexé. Sur l'opération d'aménagement de Vincent Caféière, la participation restant due par la commune à la CEMAC s'élève à 220 847,89 €, correspondant à l'appel de fonds de 2014 d'un montant de 278 947,84 €, aux mémoires de clôture d'un montant de 136 880,47 € qui n'ont pas été soldés, diminués du montant de 194 980,42 €, dont fait état le mémoire de clôture, compte rendu également joint et annexé. La somme de 400 000 € apparaissant dans l'état de créance si annexé a déjà fait l'objet d'une délibération numéro 2018-11-81 en date du 20 novembre 2018 et est déjà mandatée. Ainsi, les diverses participations de la commune dues à la CEMAG font état d'une dette de 1 178 631,17 €, ainsi qu'il suit. Alors, pour l'opération de remise en état du stade Germain-Barbier, la participation de la commune est de 27 911,31 €. Pour l'aménagement de Vincent Caféière, la participation est de 220 847,89 €. Pour le RHI multisite, elle est de 929 871,97 €, pour un total de 1 178 631,17 €. L'état de créance y annexé fait état des sommes déjà versées à la CEMAC pour chacune des opérations subventionnées. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les comptes rendus de clôture relatifs aux 3 opérations précitées, ainsi que la participation globale restant due par la commune d'un montant de 1 178 631,17 €. D'un commun accord avec la CEMAG, cette dette sera payée mensuellement du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2023. Je vous demande d'en délibérer. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions? J'ai une question. Vas-y, chers collègues. Oui. Donc, ma question est la suivante, Monsieur le Président. Après avoir donné lecture de ce rapport, j'ai souhaité dans la foulée intervenir sur cette affaire. Parce qu'elle me semble tellement ubuesque, d'autant que j'ai la mission de gérer les finances communales. Les 3 affaires dont il est fait état dans ce rapport datent des mandatures comprises entre 2000 et 2003. Il me semble que ceux-là même qui étaient aux affaires à cette époque ne cessent de crier au loup, parlant de déficit à tout va, allant même à faire des vidéos pour en parler. Aujourd'hui, nous devons rembourser à la CEMAC plus d'1 million d'euros au titre d'opérations non réalisées ou partiellement réalisées. Donc, Monsieur le Président, avez-vous des informations permettant aux élus présents de savoir pourquoi ces opérations ont-elles été conventionnées? Quel était l'objectif à terme? Pourquoi pour certaines en avoir demandé l'arrêt par les municipalités concernées à l'époque? Voilà. Merci, Président. Merci, chers collègues. Alors, dans ta question, il y a plusieurs questions. Alors, je pense pour ma part que c'était une mauvaise stratégie de passer par une hiérarchie par le biais de concessions. C'est comme si aujourd'hui tu parles de 1 million, mais en réalité, ça coûte à la ville de Lamentin plus de 3 millions d'euros. C'est comme si nous, on a payé des investisseurs pour venir s'installer à Lamentin, alors que Lamentin, c'est une commune déjà attractive. Donc, la question, j'aimerais bien poser la question à qui de droit, parce que je n'ai pas la réponse sur la volonté, en tout cas le choix qui a été retenu par la municipalité de l'époque,
On connaît le bilan social, parce que ça a été très clair dans le rapport, où la chaîne reste encore une zone insalubre. Borel aussi pour partie, le bas du bourg. Donc le bilan social n'est pas du tout atteint. Mais j'ai presque envie de dire peut-être que nous allons devoir recommencer. On l'a su le faire pour Avinchod. On l'a fait pour le Clubhouse. Peut-être que devrions-nous refaire la même chose pour cette RHI, parce qu'il y a encore, j'avais dû sans toi, comme dit le collègue Féliciane. Donc peut-être qu'on va devoir recommencer cette RHI, quoi qu'il en coûte, parce que le bilan social est désastreux. Et je n'irai pas plus loin, parce que si on regarde dans le fonds financier, il y a certainement des imperfections à relever, mais ce n'est pas l'objet, parce que j'ai presque envie de dire, il y a quelques familles, ça nous a coûté cher, mais qui ont quand même pu, loin s'en faut, mais bénéficier quand même de ce projet, de cette RHI. Donc voilà les réponses que je peux t'apporter, sachant qu'on va continuer à travailler pour fouiller, pour savoir davantage, parce qu'il faudra bien maîtriser ce dossier-là pour repartir sur de nouvelles bases. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Monsieur Bozois. Je suis en train de découvrir, on va dire, une partie du projet. Bonsoir à tous. Il y a des choses que je savais déjà, mais je pense que j'ignore un certain nombre. Et j'ai une question concernant le foncier. Parce que, au vu de l'activité, du nombre, on va dire, de logements construits, la commune de Lamentin a tout de même récupéré au moins de l'argent sur ce foncier-là, puisque l'espace est conséquent. Donc ma question, c'était celle-là. Quelles sont les sommes que nous avons récupérées sur ce foncier transmis à la CEMAC? Alors, il n'y a pas eu précisément de gain pour la commune. Ce que j'ai cru comprendre dans le dossier, peut-être que nous aurons des éclaircissements, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'une partie des terrains ont permis d'augmenter les actions de la commune au sein de la CEMAC. Donc c'est vrai que nous avons des actions aujourd'hui pour près de 300 000 €, si ma mémoire est fidèle. Et pour le reste, alors je sais qu'il y a une... Comment dirais-je? On a l'impression qu'il y a une hiérarchie qui est annexée à une opération immobilière. Parce qu'une partie des terrains cédés à la CEMAG a fait l'objet de ventes en l'ONU. Donc, on n'est plus dans une opération hiérarchie. Peut-être que nous aurons des éclaircissements à ce moment-là. Et je vous assure qu'il y a une plus-value, même si on peut remarquer, et on le comprendrait aisément, qu'il y a eu de l'aménagement, donc le terrain aurait été revalorisé. Mais quand on arrive à 3 fois le prix, on reste perplexe. Mais en tout cas, il y a des questions à se poser. C'est pour ça que je dis d'ailleurs, avec ce goût d'inachevé qu'a certainement la population, nous serons obligés certainement de revenir là-dessus. Alors je ne peux pas te donner plus de précisions que ça, chers collègues. Désolé, j'y étais pas. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Monsieur Treuilly. Oui, Monsieur le Président, je n'ai pas personnellement le règlement intérieur. Je crois que ça avait été dit qu'on nous l'aurait remis, le règlement intérieur du conseil municipal. Soit ça a été remis, je n'étais pas là, mais je ne l'ai pas. Alors ma première question, c'est est-ce que c'est un vote global ou bien est-ce qu'on peut voter opération par opération? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que sur
que dans le texte, vous appelez Vincent Caféière. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a Vincent et qu'il y a Caféière à côté. Sur l'opération de Caféière, je voudrais savoir où on est, qui est propriétaire réellement du terrain à Caféière. Parce qu'il y avait eu un débat à l'époque où la BNP Paribas disait que c'était son terrain. La commune, je crois, avait acheté ou bien avait revendu à 772 000 €, etc. Ce sont ces questions-là. Est-ce que vous avez des réponses sur ces deux points-là? Donc la première, c'est est-ce qu'on peut faire un vote séparé à faire opération par opération? Et la deuxième, à qui appartient le terrain de Caféière? Merci. La propriété à Caféière. Il y a eu beaucoup de municipalités avant nous qui ont cherché. Alors, est-ce que c'est sérieusement ou je préfère laisser dépenser, mais en tout cas sans résultat de régler le problème de Caféière Vincent. Aujourd'hui, Caféière Vincent est en deux parcelles, la B108 et la B107. La commune est propriétaire de la B107. Et c'est la SAFER, ou peut-être l'inverse, j'espère ne pas me tromper, qui est propriétaire de la B108. OK? Donc nous sommes propriétaires de la B107 et donc nous sommes en train de régulariser pour les nombreux Lamentinois, les nombreuses familles qui occupent ces terrains-là. Et pour la B108, qui appartient à la SAFER, nous avons aussi négocié avec la SAFER pour récupérer ce terrain-là et incessamment sous peu, ce sera une affaire conclue. Parce que notre objectif, c'était de vendre pour l'ensemble des habitants de la zone. Donc, pour faire un prix global, pour être juste, donc on a tenu stratégiquement, le maire et moi-même, et l'ensemble du conseil municipal l'a approuvé et partagé, de faire l'acquisition de l'intégralité de Caféière Vincent. Et c'est ce qui est en cours actuellement, qui est en cours de régularisation pour le plus grand bonheur des habitants de Caféière. S'agissant du vote par opération ou ou global, nous avons retenu le vote global parce que c'est la somme due, c'est une somme due sur l'ensemble des 3 opérations et en plus c'est annexé à un échéancier. Donc vous comprenez bien qu'on est obligé de rester sur le vote global. D'accord? Alors, le règlement intérieur, est-ce qu'il y a une demande écrite? Je ne connais pas la réglementation, mais je n'étais pas au courant, donc je ne peux pas répondre à ça pour l'instant. Mais le règlement intérieur, c'est un document public, donc je pense qu'il faut le faire. OK? Oui. Donnez un micro à M. Trey, parce qu'il faut qu'on entende très clairement ce qu'il dit. Pardon. Oui, je disais que lors du premier conseil, lors du conseil d'installation, Ouais. il avait été dit qu'un règlement intérieur va être remis à chaque conseiller. Et je ne sais pas si ça a été fait, mais nous ne l'avons pas eu. Alors, j'invite l'administration à faire le nécessaire pour permettre à ce que chacun des conseillers ait le règlement intérieur. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues? Monsieur Toribio. Oui, Monsieur le Président, la question que pose le collègue Trey me semble importante. D'abord, elle est importante parce que ça met en cause le règlement intérieur que nous n'avons pas eu, et promesse avait été faite ici même, je veux dire, dans cette forme,
que ce règlement intérieur aurait été transmis à chaque membre du conseil municipal. Deuxièmement, il pose une question, à savoir, peut-on, acceptez-vous de faire un vote séparé? Et c'est traité par le règlement intérieur. Donc on ne peut pas répondre, on vous enverra le document et on verra ça la prochaine fois. L'administration est là, il nous faut le règlement intérieur pour voir ce que dit le règlement intérieur. Et une fois que c'est fait, c'est réglé. Alors, c'est ça que c'est important sur la forme, c'est important sur le fond. On ne peut pas envisager l'analyse du dossier Stade Germain-Barbier de la même manière que la RHI. De la même manière, la RHI ne peut pas être abordée avec les mêmes yeux que ceux qu'on aurait pu porter sur le dossier de Caféière. Ce sont des stratégies politiques qui sont forcément différentes dans la forme et dans le fond. Donc un vote global là-dessus me semble dangereux, ou parce qu'on va nous demander un avis global sur 4 dossiers qui sont différents. Bon, alors, je sais bien vous soulevez la question du paiement, et le paiement est global. Alors moi, je vous réponds tout de suite que ce paiement, il est global, mais le chiffre posé 1 178 000 € de mémoire, eh bien ce chiffre-là vient de l'addition pour chacune des opérations. Donc on peut le faire comme ça. Premièrement. Deuxièmement, comme solution, extrayer la question financière à part, où on vote globalement le 1,8 million. Et pour ma part, je pense que nous voterons ça. Hein, mais l'analyse des 3-4 dossiers ensemble, ça me semble très préoccupant du point de vue de l'intelligence qu'on peut avoir sur chacun de ces dossiers.